Bonjour, je suis Laurent, je fais du VTT depuis 25 ans. Pour la deuxième année consécutive, je suis rider du team Intense, également aidé par Astérion. Je profite des premières éclaircies de l'année pour vous présenter un petit peu ma monture pour la saison 2013. C'est avec ce magnifique Intense Carbine SL que je vais pouvoir faire la saison All Mountain Enduro 2013, avec notamment la Passport, les Enduro Series et les différentes courses Enduro All Mountain de la région parisienne. En route pour un petit tour du propriétaire. Pour une saison d'All Mountain réussie, c'est d'avoir une transmission fiable. Donc cette année, pour la deuxième année consécutive, j'ai opté pour du XTR, full XTR en l'occurrence, avec une cassette en 11-36, un Shimano au départ triple dent le pédalier, 24-32-42 que j'ai ramené à un 24-38, monté avec un bash MRP carbone. Bon, pour des raisons principalement d'esthétique, je me suis permis de trouer un petit peu le bash pour éviter qu'il soit trop massif. Côté dérailleur arrière, on est parti sur un dérailleur Shimano XTR également, avec le Shadow Plus pour les régions où ça cogne fort. Le dérailleur est un dérailleur chape grande, pas super grande, pour éviter que la chaîne ne batte trop. Pour la compétition, j'ai aussi monté un nouvel anti-déraillement. J'ai pris en l'occurrence un C-Guide de Bionicon qui est aussi distribué par Shaman et Resco. Cet anti-déraillement est un modèle ultra léger qui permet de caler la chaîne même sans avoir les plots ISCG. Pour pouvoir tenir toute une saison d'enduro, je me suis appuyé cette année sur les roues Astérion, entièrement montées à la main en France, montées avec des rayons plats Sapim X-Ray et des écrous Ergal rouges. Les roues ligaturées donnent un montage avec des jantes ZTR Crest à moins d'1,5 kg. Un tel montage pourra encaisser toute la saison d'All Mountain, monté avec des pneus Schwalbe en 2,25, partant avec une monte de pneus avec des Racing Ralph à l'arrière et un Obinic à l'avant. Partant un petit peu plus gras, je passe à des Hansdampf en Pace Star à l'arrière et Trail Star à l'avant comme tente devant. All Mountain, je monte une paire de Formula R1. Frein extrêmement léger mais qui reste puissant. Je les ai montés donc à l'arrière avec des plaquettes Formula métal fritées pour bien tenir de la puissance. À l'avant en revanche, je suis parti sur des plaquettes Carbon Lorraine VRX, nouveauté pour cette année qui normalement présente un excellent compromis entre l'endurance et la puissance brute, capable non seulement de traiter la freeride avec pas mal de descentes alpines, mais également les reliefs un peu plus doux comme on en trouve dans les compétitions de All Mountain en région parisienne. Pour le poste de pilotage, on retrouve un cintre Easton Heaven full carbone en 711 de large, associé à une potence de 80. On se retrouve avec un pilotage compact mais ample qui donne une excellente stabilité à cet Intense Carbine. Les freins Formula R1 sont montés avec les leviers carbone ainsi que toute la visserie alu titane. Pour des raisons de commodité, j'ai monté également les molettes de réglage de garde ainsi que les molettes de réglage d'attaque optionnelles qui permettent de configurer les freins à volonté. C'est un atout dans une région comme la région parisienne où la pluie et la boue sont souvent très présentes, ce qui rend l'adhérence précaire et donc utile le fait de pouvoir configurer la puissance brute des formulas sur le terrain. Alors sur le Carbine SL par ailleurs on distingue la biellette full carbone qui ne se retrouve que sur ce vélo et qui rend le vélo notoirement léger et rigide. Je roule principalement en 135 mm derrière, ce qui permet d'abaisser le boîtier de pédalier et de bénéficier d'un angle de direction de 67 degrés.
La fourche est une Fox Talas 2012 RLC avec traitement Kashima et blocage. J'utilise finalement assez peu le Talas. Le vélo monté en 150 à l'avant présentant réellement un parfait compromis entre stabilité et vivacité, ce qui permet à la fois d'avoir un engin extrêmement rapide en descente et dans les spéciales plutôt engagées, tout en disposant d'un vélo qui se place au millimètre près dans les enchaînements de singles. À l'avant aussi, toujours le montage Astérion avec les jantes ZTR Crest. Jantes remarquables parce qu'elles ont une vraie largeur, hein. On compte 3 mm de plus qu'une Mavic SLR, ce qui permet de disposer dès 1,550 kg d'un montage avec des pneus larges qui permet une pratique très engagée. Pour affronter les conditions du nord de la France et de la région ouest, j'ai monté un jeu de direction Acros qui me donne une étanchéité, une solidité nécessaire pour pouvoir supporter plusieurs saisons d'affilée sans avoir à changer tous les roulements. C'est la 3e année d'affilée que j'utilise le système RockShox Reverb. Il est extrêmement fiable, précis et fonctionne également en continu, ce qui permet de régler la selle à sa guise selon qu'on est en DH pur très basse, en montée ou en liaison haute ou en intermédiaire au bon niveau sur les différentes spéciales. Un petit peu maniaque, vous constaterez que le vélo est quand même beaucoup préparé et protégé. Au-delà d'avoir comblé tous les trous du cadre avec du silicone pour m'en assurer l'étanchéité, j'ai également protégé l'ensemble des haubans et bases avec un jeu de protection Lizard Skin. J'en ai utilisé 4 modèles jumbo qui me permettent une protection de qualité sur l'arrière. Un élément important ici où avec les chaussures et la boue on se retrouve à pas mal poncer le cadre. Alors, le cadre est équipé d'origine d'une protection en carbone qu'on retrouve sur la partie basse du tube diagonal. J'ai complété cette protection carbone d'une protection en plastique d'épaisseur 2 mm autocollant, ce qui m'assure. Je suis mes entraînements et mes compétitions avec un GPS Garmin 310 XT qui fonctionne avec un capteur de cadence et de vitesse sans fil en plus du GPS. Ces capteurs à la norme AND+, sont universellement compatibles avec un certain nombre d'appareils. Dans mon cas, je les couple également à mon iPhone pour suivre mes entraînements au rouleau.